Et bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de la série animée Yu-Gi-Oh! Zeal ou Yu-Gi-Oh! Zexal, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Car c'est une série animée Yu-Gi-Oh! Qui pour ma part a été vraiment décrite injustement. Je suis un très très grand fan de Yu-Gi-Oh! Depuis le tout début, depuis sa sortie. Yu-Gi-Oh! A été créé en 1996, je suis né en 1996. Et ouais, je sais, ça fait plaisir. Mais bref, je suis un très grand fan de Yu-Gi-Oh! Et étonnamment, je suis aussi fan de l'anime qui est environ, on va dire, plus destiné aux enfants, donc Yu-Gi-Oh! Zeal ou Zexal. Et bah franchement, moi je comprends pas l'animosité qu'on peut avoir envers cette saison-là ou cet animé-là de Yu-Gi-Oh! Très clairement parce que Yuma est un personnage vraiment attachant. Il a des cartes vraiment très stylées. Enfin, qui peut se vanter d'avoir dans son deck des cartes qui s'appellent Gagaga, Gogogo, Zubaba, Dododo. Et honnêtement, hein, on va pas se mentir, moi je trouve ça vraiment cool. Je veux dire, à la base, Yu-Gi-Oh! C'est surtout pour s'amuser, c'est fait pour jouer, s'amuser, rêver, se faire des amis. Enfin, un petit peu tout ce que l'anime en fait va nous retranscrire en tant qu'émotion. Et moi je trouve que vraiment ok, certes, il est un peu enfantin, c'est très coloré. Voilà, je veux dire, certains thèmes sont abordés un peu en mode un peu enfantin. On va pas se mentir. Mais d'un côté, je trouve que cet animé a quelque chose de plus profond. On a quand même un personnage qui est pas surcheaté. Je veux dire, vous dans la vraie vie, si vous jouez aux cartes Yu-Gi-Oh! Genre, expliquez-moi le nombre de fois où vous avez perdu et le nombre de fois où vous avez gagné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent à Yuma, ouais, c'est pas un vrai protagoniste, il a perdu 40 fois, bla bla bla. Alors, je suis désolé, cet argument est pas recevable. Enfin, au bout d'un moment, je pense que vous, dans votre vie, quand vous avez joué aux cartes, genre, vous avez pas perdu deux duels dans vos vies, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on va pas se mentir. Moi, justement, ce que je trouve beaucoup trop cheaté, c'est tous les héros de Yu-Gi-Oh! Ils ont perdu deux trois fois, tu vois. Enfin, c'est pas logique. Avec un jeu tellement axé sur le hasard, entre guillemets, c'est pas possible de faire 72 duels et d'en perdre deux, tu vois. Surtout que la plupart des decks des héros, on va pas se mentir, mis à part. Allez, on va se dire, mis à part Jaden, peut-être. Mais je veux dire, Yugi, son deck, il est claqué au sol. Je veux dire, des magiciens, des squelettes malfaisants, des Buster Blader, des machins. Enfin, franchement, essaye son deck en vrai, tu fais que brick avec son deck, c'est impossible. Je veux dire, Jaden, encore ça va, tu vois. Je veux dire, il a quand même. C'est quand même la naissance, entre guillemets, des archétypes. Donc, il peut jouer plein de monstres fusion, de différentes possibilités. Il a beaucoup de possibilités. Je veux dire, t'as Avien, Bersernatrix, tu veux les faire fusionner. Et ben non, là au moins t'as. Si t'as pas les deux et que t'as par exemple pas ta Clayman, bah tu vois, genre Bersernatrix Clayman, paf, tu fais un tir du rempart, tu vois. Bon, là n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je veux dire, la plupart des decks des héros sont claqués au sol, tu vois. Tu les essayes en vrai, tu perds. Alors que personnellement, moi je trouve que le deck de Yuma est un des decks les plus forts des personnages, enfin, des héros d'animé. Regarde Yuya, son deck avec ses potes artistes, c'est claqué au sol, c'est à vomir. Moi, Yuya, lui par contre, vraiment, je l'aime pas avec son entertainment duel. Non, on va pas se mentir. Franchement, je veux pas cracher non plus sur Arc V parce que c'est quand même aussi une série qui est excellente. Mais je veux dire, voilà, pour moi, le fait que Yuma soit un protagoniste qui perd beaucoup de duels dans la nuée, c'est pas un argument valable. Voilà, je veux dire, il est humain comme nous tous. C'est un des personnages qui, je trouve aussi, a le mieux évolué dans tout anime Yu-Gi-Oh! Confondu. Il est passé de simple petit gamin qui sait vraiment pas jouer au duel à un mec qui est capable de battre quand même Astral. Astral qui, pour moi, est quasiment au même niveau de duel que le pharaon, très clairement. Alors oui, pendant qu'on parle du pharaon, on va faire un petit parallèle aussi par rapport à la première série animée Yu-Gi-Oh! Il y a énormément de gens qui disent aussi que voilà, ça ressemble beaucoup trop à l'animé principal, parce que voilà, on a Astral qui est le double du pharaon, que la fin du duel, ça se finit entre un duel entre Yuma et Astral, que on peut comparer la carte des Barian pour faire le rank up, on peut éventuellement faire un petit parallèle avec le Sodorical, que tout ça, tout ça. Ok, bon, sur ça, je vous laisse le point, il n'y a pas de problème. Il y a quelques ressemblances, effectivement. Mais, je veux dire, moi, vous trouvez pas un peu Yugi et Yuma sensiblement pareil? Parce que honnêtement, Yugi,
Sans le pharaon, il serait jamais allé aussi loin, tu vois. Yuma, c'est pareil. Je suis prêt à l'accorder. Yuma, c'est pareil. Yuma, c'est une merguez. Mais regarde, c'est devenu un excellent dueliste, capable de rivaliser avec les meilleurs. Regarde, enfin, c'est pas compliqué. Vous regardez Kite. Tu vois, Kite, le boss, c'est un peu le Zayn, tu vois. C'est un peu le Zayn de Yu-Gi-Oh! Zexal. Et ben Yuma, à la fin, il a pris en expérience et il a fait ex aequo avec lui. Alors que au début de l'animé, il se faisait déchirer. Tu vois, vraiment, je pense que le message que renvoie l'animé Yu-Gi-Oh! Zéal ou Zexal, c'est le dépassement de soi, l'apprentissage, vraiment l'amélioration. Moi personnellement, je le vois comme ça. C'est un animé, franchement, qui prend beaucoup de valeur autour de l'amitié. Bon, un petit peu comme tous les animés Yu-Gi-Oh! Hein, c'est sûr. Mais je sais pas, je trouve vraiment, c'est en plus, enfin, un anime qui introduit les cartes XYZ. Honnêtement, moi, il y a énormément de duels que j'ai vraiment beaucoup kiffé. Les duels avec Kite, le triple duel à la fin de la saison 1 entre Kite, enfin avec Kite, Shark, Yuma contre le Dr. Faker, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Le duel à la fin du duel, même le duel Carnival, bon ok, ça peut ressembler, effectivement, on peut aussi faire un parallèle avec Battleville, je suis d'accord. Mais franchement, le duel Carnival, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Et puis, qu'est-ce que j'ai rigolé dans cet animé Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que j'ai rigolé, honnêtement, quand on passe d'un 5D avec le mec à moitié un balai dans le cul, excuse-moi Yusei, je t'adore, mais honnêtement, on n'a pas vraiment beaucoup rigolé dans Yu-Gi-Oh! 5D. Dans Yu-Gi-Oh! GX, c'était différent. Mais Yu-Gi-Oh! 5D, on n'a pas vraiment beaucoup rigolé, on va pas se mentir. Et là, on tombe sur un Yuma qui est attachant, qui est drôle, qui fait tout pour se dépasser, pour prouver à ses amis que c'est un très bon dueliste. Il a des rêves comme nous tous. Et franchement, voilà, ouais, moi personnellement, je trouve que Yuma est attaqué injustement et je suis prêt à le défendre devant une cour pénale. Je rigole même pas, non. Tranquille, tranquille, je rigole. Mais non, franchement, voilà. Après, vraiment, je trouve certains défauts à cet anime aussi. Hein. Il y a pas, voilà, c'est vrai que c'est un peu enfantin, beaucoup trop coloré. Le foreshadowing entre Yuma et Astral, je trouve des fois un peu embêtant, c'est vrai. Mais voilà, moi, je vais juste conclure mon analyse en vous disant que franchement, on a vraiment un personnage attachant, une love story avec Kotori qui est vraiment, je trouve, intéressant. On voit vraiment une alchimie entre les deux personnages, un amour qui grandit au fur et à mesure des épisodes et au fur et à mesure de la saison. Shark, voilà, n'en parlons pas, un des meilleurs personnages de cet animé. Enfin, je le trouve stylé. C'est son deck requin est à la fois original et à la fois méga stylé. On va pas se mentir, le requin draconien Vase, le requin draconien, le numéro 101, silence, honneur silencieux archer. Enfin, voilà, on va pas se mentir. Kite avec ses dragons, son dragon photon aux yeux galactiques incroyable. Enfin voilà, on a vraiment un animé qui a eu beaucoup de potentiel, certes, qui a été gâché avec leur fameuse histoire leur fameuse histoire de Yu-Gi-Oh! En mode on veut choper le plus de monde possible, donc on fait un animé plus pour les enfants. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est vraiment dommage. Mais franchement, à cet animé, on a quand même pas mal de choses positives à y retirer. Moi, personnellement, je mettrais cet animé dans mon top 3 des animés Yu-Gi-Oh! Clairement. Voilà, je le dis honnêtement. Le premier, ça va être Yu-Gi-Oh! GX, hein, très clairement. Le deuxième, ce sera certainement Yu-Gi-Oh! Arc V. Voilà, Yu-Gi-Oh! Arc V, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est pareil, c'est un animé que j'adore. Et en troisième, on mettra Yu-Gi-Oh! Zexal. En quatrième, je mettrai certainement Yu-Gi-Oh! Normal, ensuite Yu-Gi-Oh! 5D, et après Yu-Gi-Oh! Vrains, parce que tout simplement, Vrains, en plus, je l'ai même pas terminé. Et puis, oh, franchement, ces histoires de moto, avec cette histoire de snowboard, tu roules sur une tempête de Vrains, là, machin, franchement, j'ai pas kiffé du tout. On part toujours plus dans le futurisme, dans Yu-Gi-Oh! C'est ça qui est dommage. Mais voilà, je conclue cette vidéo en vous disant que tout simplement Yu-Gi-Oh! RV, enfin Yu-Gi-Oh! Zexal mérite sa chance. Surtout, il faut le regarder en VO, faut pas le regarder en VF parce que voilà, la VO est, je trouve, exceptionnelle par rapport à la VF, comme tous les mangas de toute façon. Hein. Et voilà, laissez cette chance que Yu-Gi-Oh! Zexal a besoin pour conquérir vos cœurs de fans de Yu-Gi-Oh! Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les amis!